Encore des mises à pied chez Bombardier. 550 emplois en Ontario, 87 au Québec, à l'usine de train de l'Apocatière. C'est que la multinationale décroche de moins en moins de contrats ferroviaires. L'impact sur les emplois est inévitable, selon Bombardier. Et donc, il y a vraiment quelque chose d'injuste. François Legault jette le blâme sur les Américains. Leur protectionnisme fait mal à Bombardier. Bombardier avait des contrats importants qui se terminent aux États-Unis, mais ont perdu récemment des contrats. Il y a une règle aux États-Unis qui demande un contenu local de 70 %. En 5 ans, au total, Bombardier a supprimé 23 200 emplois à travers le monde, l'équivalent d'à peu près 30 % de ses effectifs. Et pour saisir l'ampleur de cette cure minceur, plongeons dans nos archives. Bombardier et ses familles ont besoin d'action. Janvier 2015, 1000 emplois abolis en raison des ventes d'avions d'affaires qui tournent au ralenti. Très dure journée pour l'emploi au Québec. Nous sommes 3 mois plus tard, plus de 1700 licenciements sont annoncés. Bombardier supprimera 7000 emplois. En février 2016, 7000 employés perdent leur travail parce que le programme de la C-Series devient un gouffre financier. Une autre mauvaise nouvelle pour les employés de Bombardier. Octobre de la même année, 7000 nouveaux emplois supprimés. Bombardier veut ainsi économiser 300 millions de dollars. Restructuration majeure chez Bombardier. Puis en novembre dernier, 5000 travailleurs se retrouvent le bec à l'eau avec de nouvelles compressions dans le secteur aéronautique. En juin, on annonce également que 400 emplois sont à risque avec la vente du programme d'avions commerciaux CRJ. Bon, Pierre-Olivier, avec toutes ces compressions, Bombardier, en fait, cherche à redevenir rentable. Et à générer des profits, Richard, parce qu'au cours des 6 dernières années, Bombardier a cumulé les déficits, perdait de l'argent. L'an dernier, la multinationale a réussi à dégager un profit légèrement supérieur à 300 millions de dollars. Néanmoins, les objectifs financiers sont difficiles à atteindre et surtout, l'entreprise devra regagner la confiance des marchés financiers parce qu'en un an, l'action à la bourse de Toronto a perdu plus de la moitié de sa valeur. Les investisseurs n'ont plus confiance aux objectifs financiers de l'entreprise et Bombardier tente de rétablir ce lien de confiance. Il faudra suivre évidemment la situation de près au cours des prochaines semaines, des prochains mois et peut-être d'autres pertes d'emplois.